La scène d'ouverture montre un boxeur anglais nommé Billy Moore, qui s'apprête à participer à un combat de boxe. On apprend qu'il s'est rendu en Thaïlande pour gagner sa vie dans le monde de la boxe. Cependant, juste avant de monter sur le ring, Billy prend une drogue. Cela indique qu'il est un toxicomane invétéré. Au début du combat, la respiration de Billy devient de plus en plus haletante à cause de la drogue. Malgré sa longue préparation et son entraînement rigoureux, ses efforts sont réduits à néant lorsque son adversaire lui assène un coup dévastateur qui l'envoie au tapis, mettant ainsi fin au combat. Cependant, notre courageux protagoniste se relève et demande que le combat recommence. Dans un moment de frustration, il agresse même l'arbitre et le frappe. Plus tard dans la soirée, Billy cherche du réconfort dans un bar local, où il rencontre un individu qui lui offre de l'argent en échange de drogue. Le lendemain matin, les forces de l'ordre thaïlandaises se rendent au domicile de Billy. Entendant leur arrivée, il cache précipitamment toutes ses drogues dans ses sous-vêtements. Mais malgré ses efforts, la police parvient à l'arrêter et à le menotter avant de le jeter sur une table voisine. Billy est ensuite escorté au poste de police, accusé de possession de substances illégales. Le lendemain, Billy et plusieurs autres prisonniers sont transportés à la tristement célèbre prison de Klong Prem à Bangkok. À leur arrivée, ils sont soumis à une fouille approfondie, qui comprend une fouille corporelle et une fouille à nu. Billy est ensuite conduit dans la zone des photos d'identité, où un agent pénitentiaire lui passe discrètement de l'héroïne. Il est ensuite escorté dans une cellule de détention exiguë, où les autres détenus crient et font du bruit. Un agent arrive ensuite pour informer les détenus des règles de la prison. Il leur dit que les jeux d'argent, le tabac et les tatouages sont strictement interdits et que les contrevenants seront sévèrement punis. Plus tard, Billy s'approche de la foule pour remplir sa bouteille d'eau lorsqu'un codétenu le bouscule. Furieux, Billy s'apprête à réagir, mais à ce moment-là, plusieurs agents interviennent et l'escortent vers une cellule d'isolement. Le lendemain, Billy est transféré dans une autre cellule, où sont enfermés plusieurs détenus couverts de tatouages. Peu après, le chef des détenus, Keng, appelle Billy et commence à lui parler en thaï, une langue que Billy a du mal à comprendre. Après un bref échange, Keng ordonne à Billy de faire des pompes, tandis que les autres détenus se moquent de lui et le harcèlent. Cela irrite évidemment Billy, mais il est impuissant à réagir, car il est seul et en infériorité numérique. Plus tard, les détenus offrent une cigarette à Billy à l'insu des gardiens. La même nuit, alors que la plupart des détenus dorment, Billy se dirige vers les toilettes. Alors qu'il s'apprête à uriner, Keng et ses compagnons l'attaquent par derrière et le menacent avec un couteau. Ils le forcent ensuite à regarder pendant qu'ils agressent un détenu innocent. Cet incident bouleversant a un impact profond sur le psychisme de Billy, l'empêchant de dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, Billy est submergé par la douleur lorsqu'il apprend que le prisonnier innocent a commis l'impensable. Bouleversé, il se rend à l'infirmerie et demande des analgésiques, mais l'officier refuse de lui en donner. Billy affirme avoir vu les autres détenus recevoir des analgésiques gratuitement, mais l'agent rétorque que les médicaments ne sont pas gratuits et demande de l'argent ou des cigarettes en paiement. Cela fait perdre son sang-froid à Billy, le poussant à se battre physiquement avec les agents, au cours de laquelle il mord l'un d'eux au cou. Malheureusement, d'autres agents arrivent rapidement et le battent sauvagement. Billy est alors enfermé dans une cellule avec une détenue ladyboy nommée Fame, qui l'aide à soigner ses blessures. Dans la scène suivante, la jambe de Billy est menottée pour l'empêcher de participer à d'autres bagarres. Plus tard, pendant un bain commun avec les autres détenus, la bande de Keng profite de la situation et allume une cigarette en se cachant dans un coin. Ils offrent également à Billy une cigarette de leur réserve secrète, qu'il consomme en cachette. À minuit, les gardiens de prison réveillent tout le monde et les informent que 3 détenus ont été tués. Les détenus sont alors conduits à l'extérieur pour une inspection. Malheureusement, un chien policier flaire la drogue sur les vêtements de Billy et, lorsqu'un agent le fouille, il trouve la réserve. Billy est surpris, mais il tente de convaincre l'agent que ses vêtements ne lui appartiennent pas. Il porte ses vêtements uniquement pour montrer qu'ils ne sont pas à sa taille, ce qui convainc en quelque sorte l'agent. En conséquence, un autre détenu est puni et Keng et sa bande sont en colère parce que leur ami a été arrêté. Le lendemain, Billy se retrouve dans une situation désespérée, avide d'une autre dose d'héroïne. Il s'approche d'un agent pénitentiaire, dans l'espoir de se procurer de la drogue. Le gardien accepte de l'aider et l'emmène dans une cellule vide où il lui donne une cigarette contenant de l'héroïne. Étonnamment, il monte même la garde pendant que Billy consomme la drogue pour s'assurer que personne ne le découvre. Le lendemain, Billy est de retour dans sa cellule, cherchant désespérément le même gardien de prison pour se procurer de la drogue. Peu après,
l'agent arrive, mais cette fois-ci, il refuse de donner de la drogue à Billy car il ne la paie pas. La nuit, Billy fait une dépression nerveuse et décide de commettre l'impensable. Mais heureusement, un détenu remarque sa blessure et lui enroule immédiatement un tissu autour pour arrêter l'hémorragie. Il appelle alors les secours, sauvant ainsi la vie de Billy. Plus tard, on voit Billy dans sa cellule en train de s'entraîner à la boxe, dans l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions de manière positive. Les menottes qui lui entravent les jambes sont alors retirées, lui permettant de se déplacer plus librement, et il se dirige vers un ring où d'autres détenus s'entraînent. Malgré son désir de participer, l'instructeur lui refuse la permission, peut-être en raison de son passé violent. Alors, dès le lendemain, il commence à s'entraîner toute la journée pour retrouver ses compétences en boxe. Une nuit, Billy observe les détenus qui jouent en pariant des cigarettes. Il décide de participer, parie 2 paquets de cigarettes et, à la surprise générale, gagne. Le lendemain, Billy rend visite à Fame dans sa mini-boutique et lui rend les cigarettes qu'il lui avait empruntées. Les deux commencent à discuter et Billy lui révèle qu'il a un père et des frères. Intrigué, il lui demande pourquoi elle est en prison et elle lui avoue avoir tué son père parce qu'il l'a maltraité physiquement. Au fil de la conversation, leur discussion se transforme en histoire d'amour. Un jour, Billy doit combattre un autre détenu aussi fort que lui. Le combat commence et devient rapidement brutal. Mais au 4e round, Billy prend le dessus et met son adversaire KO grâce à ses talents de boxeur irréprochable, remportant ainsi sa première victoire en prison. Plus tard, le directeur de la prison, Presha, qui a assisté au combat de Billy, semble impressionné par ses talents et le convoque dans son bureau. Presha lui annonce alors sa décision de le transférer dans une autre cellule qui abrite l'équipe de boxe, lui accordant ainsi certains privilèges. Billy est ensuite transféré dans une autre cellule où il est bien traité par ses co-détenus. Il commence également un entraînement rigoureux en vue du prochain tournoi. Plus tard, Billy accepte également de se faire tatouer le dos. Finalement, Billy tisse des liens solides avec ses co-détenus. Une nuit, les Ladybois entrent dans leur cellule et leur chantent une chanson d'amour. Un jour, après l'entraînement, Billy prend son bain lorsque Kang et son gang s'approchent de lui et lui demandent de l'argent pour garder le silence sur sa dépendance aux stupéfiants. Billy leur demande un peu de temps, leur assurant qu'il va gagner le combat et les payer. Cependant, le gang lui couvre le visage et le passe à tabac. Avant de partir, Kang menace de lui injecter le sida s'il perd le combat. Malheureusement, Billy souffre d'une hernie. Après avoir reçu des soins, le médecin l'informe que la rupture est due à une consommation excessive de stupéfiants et que tout traumatisme supplémentaire pourrait lui causer la mort par hémorragie interne. Malgré cela, Billy décide de se battre et est donc transféré dans une autre prison où se déroulera le tournoi. Le jour de la compétition, Billy s'entraîne une dernière fois avec son entraîneur avant de monter sur le ring. Au début du combat, les deux boxeurs s'affrontent dans un combat frontal, faisant preuve d'une habileté exceptionnelle. À un moment donné, le coup de pied de l'adversaire frappe violemment l'abdomen de Billy, lui causant une douleur lancinante. L'adversaire commet également une faute en donnant un coup de pied à Billy alors qu'il est à terre. Malgré cela, notre protagoniste supporte la douleur et continue à se battre. Finalement, il parvient à mettre son adversaire KO avec un coup de coude rotatif, remportant ainsi le combat. Cependant, ses célébrations sont interrompues lorsqu'il s'effondre sur le ring après avoir vomi du sang. Plus tard, Billy se réveille à l'hôpital et tente d'échapper à la capture en s'enfuyant. Mais après s'être éloigné un peu trop, il se rend compte qu'il devrait reconsidérer ses actions et retourne à l'hôpital. Billy est ensuite transféré dans une autre prison, où il rencontre son père, qui lui sourit fièrement. Après avoir purgé 3 ans, Billy est transféré dans une prison au Royaume-Uni et obtient l'amnistie du roi de Thaïlande.